Bonjour tout le monde, moi c'est Popi Yayo, bienvenue sur mon canal Yo Programme. Et ce canal a été créé pour tous les fanatiques et toutes les personnes qui aimeraient apprendre à programmer. Bon, sans tarder, nous sommes à la 5e leçon sur Homer. Et aujourd'hui, bon, on va sur le schéma qui est là. Ici, bon, on doit commander un moteur à deux sens de marche. Donc, voici le schéma qui est là. On a des fusibles pour protéger le moteur en cas de court-circuit, le commutateur, deux commutateur pour faire inversion de marche, relais thermique, le moteur. Ici, on a un transformateur, le fusible qui protège le transformateur. Ici aussi on a un fusible ici. Et ça ce sont les bornes de connexion. Et je vais vous présenter le schéma de commande. Le schéma de commande le voici. On a le contact du fusible F2, on a un bouton pour soit l'arrêt S1, on a un contact à clé, bouton pour soit S3 marche pour faire une marche avant, bouton pour soit S4 pour faire une marche arrière. On a le commutateur. Ici on a un temporisateur. Ici on a les capteurs. Quand le capteur, on a le capteur qui est là. Et je vais expliquer un peu le schéma. Ici, avant de commencer, je dois fermer d'abord le schéma. Je dois fermer d'abord S2. Si S2 se ferme, j'appuie sur S3. La bobine du compteur Q1 s'excite. Il va fermer son contact 13-14. Hauteur retenue. Et il va ouvrir son contact de verrouillage électrique qui est 21-22. Le verrouillage électrique permet de ne pas actionner S4 quand Q1 est excité. On peut dire ici, si j'appuie sur S3 et la bobine de Q1 qui permet de faire marche avant, si j'appuie sur S4, le moteur ne doit pas aller automatiquement à marche arrière tant que Q1 n'est pas désexcité. Et quand ça va en marche arrière, marche avant, quand il arrive sur le capteur B1, il s'ouvre. Lorsqu'il s'ouvre ici, le capteur, puisqu'il a un contact 23-24 qui est normalement ouvert, dès qu'il s'ouvre ici, il va fermer son contact 23-24 qui va exciter la bobine du temporisateur. Et automatiquement le temporisateur il commence à compter. Et après quelques secondes, il va fermer ici. Il va fermer là. Qui va permettre de faire la marche arrière. Qui va permettre de faire marche arrière. Donc voici le schéma qu'elle a. Et aussi on a la partie signalétique. Ici c'est simple. On a une sirène, on a une lampe qui signale qu'il y a un déclenchement thermique. La sirène aussi. Si le contact du relais thermique F2 il ferme ici, il va exciter, quand il va fermer, la lampe automatiquement s'allumer avec la sirène. Il y a la sirène, donc pour couper le son de la sirène, il suffit d'appuyer sur S4 qui va exciter K2 et K2 va ouvrir son contact 21-22 qui va faire taire la sirène. Ici on a arrêt du moteur, on a contact de
Q1, Q2, 47, 42. Ils sont en série. On a le contact Q1 qui indique marche arrière, marche avant du moteur. Q2, 33, 34 qui indique marche avant du moteur. Ça, c'est le petit schéma qui est là. Et maintenant, bon, on doit le mettre sur l'application. Et avant de commencer, j'aimerais que vous sachiez que tous ceux qui sont sur la 5e leçon, sachez qu'il y a déjà fait comment faire pour configurer CX programme. Donc il va sur nouveau. Dans le schéma, qu'est-ce qu'on a? F2, S1 et S2. Donc si je prends F2, F2 c'est un compteur normalement fermé. Je mets 2. Non, je prends 0. Je mets thermique. On a S1, bouton pouce fort, S1. On a aussi un interrupteur 2. SD. Et puis on a S3, on a S3, on a Q1, B1. Donc on a S3 qui est là, S3. On a Q1, je prends c'est Q2, je prends 102. Je mets Q2. Je mets on a capteur, on a, je prends ici, vous voyez, je peux pas, ici les capteurs, ici on a mis B1, donc quel soit le numéro, donc il peut pas prendre. Ici je regarde ici on a S4, donc ici je vais prendre S5, S6 pour faire mes capteurs. Donc de l'autre côté on a, donc ça fait S6 capteur B1. Donc ici j'ai pris S6 parce que tu vois ici on a S4 ici, S4 ici. Si je vais en avant, il y a déjà un S4 aussi.
Normalement ça devait être 5 là-bas. Donc c'est ça. On a un capteur et puis on a quoi encore? Un capteur, on a la bobine du comptateur. On a la bobine du comptateur. Qui est ça? La bobine du comptateur, on a 101 qui est marche avant moteur. Donc on va parler ici et même parallèle ici. Je mets 101. Je mets un temporisateur. Et temporisateur on met T1. Tempo 1. Ici les temporisateurs sur Ormond on prend T. On prend TE parce que le T ici c'est le contact du temporisateur. Avec la bobine on verra ça après. Donc voici ça. Donc voici le schéma qui est là. On a ça. Donc on peut voir, voici le schéma qui est là. Relais thermique, S1, contact, on a interrupteur, S3, son contact de verrouillage électrique, de verrouillage électrique et ça. On a ça aussi. Donc voici le schéma qui est là. Donc voici le schéma. Donc pour faire le deuxième, ça. Pour faire le deuxième de ça, S4. Pour faire le deuxième S4. Pour faire le deuxième S4. On fait pour faire le deuxième S4. On doit reprendre les mêmes choses. On reprend les mêmes choses. Donc, je peux le programmer comme ça. Ça dépend de vous comment vous voulez le programmer. Ici, je mets S4. Je mets 4. Bouton poussoir. Je mets S4. S4. Je mets 0, 0. Je mets 1. Je mets 2. Je mets 101. Je mets 7. Cap B2. Là, je mets ma bobine. 102. Je mets moteur. Je mets marche arrière moteur. Marche arrière moteur. Donc on a bien de ça. Donc ici je fais comme ça. Non, je fais comme ça. Je mets ça. 102. Je ferme. Je mets aussi le contact du temporisateur. Petit 1. Je ferme. Ok.
Donc voici le schéma qu'elle a. Donc il y a deux, ça dépend de vous. Si vous voulez vous le faites comme ça, ou bien vous le faites comme ça, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc c'est le schéma qu'elle a. C'est lui là qu'elle a. C'est lui là qu'elle a. C'est S2 qu'elle a. On a fini. C'est S2 qu'elle a. S4 marche arrière. On a fini marche arrière. Donc on va faire maintenant le commande temporisateur. On a B2, B1 avec la bobine du temporisateur. Donc ici on aura qui sont en parallèle. Ici je mets 6. Je mets 7. Et mets comme ça. Et remarquez très bien que on doit copier les entrées pour mettre sur ça. Quand on dit on copie les entrées, c'est tous ces entrées lui à partir d'ici. Tout cela, c'est ça la partie marche arrière et la partie arrêt. Tous ces entrées. Ça. Parce que on le met là-bas parce que lorsque ceux-là vont se couper, tout doit se fermer. Donc les voici ceux-là. 1, 2, 3. F2, S1, S2. C'est la même chose ici. S1, F2, bouton poussoir. Ça. Parce que si on ne met pas ici, que si le relais terminé ouvre, en ouvrant, donc montrer ici. Ici en ouvrant, s'il n'y en a pas ça ici, et que F1 ou bien S1 il s'ouvre en cas d'émergence, ceux-là ne vont pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas leur contact sur cette branche. Donc forcément on doit les mettre. Donc on met 2, on met 0, on met S1 et puis on met S2. Pour faire la bobine du temporisateur, vous voyez ici la partie, vous avez une nouvelle instruction, vous venez, vous le prenez, vous le mettez ici et vous écrivez team. Team c'est le nom, c'est le temporisateur team. Maintenant le nom du temporisateur, on met 1, le temps que vous voulez qu'il fasse. Donc vous appuyez sur, vous faites dièse, mettons, mettez le temps. Si c'est 50 secondes, 5 secondes, vous mettez ce que vous voulez. Donc je mets 10 secondes ici, j'appuie. Vous voyez, là c'est comme ça. Ici, s'il y a une erreur, il va pas sortir. Supposons que on n'a pas mis ça, il peut en faire comme ça. Vous voyez ici le team devient rouge. Il devient rouge, ça veut dire que vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié une instruction sur le team. Donc il suffit, n'oubliez jamais, donc mettez dièse, vous mettez le temps et vous mettez OK. Donc voici le schéma qu'elle a. Voici le schéma qu'elle a. Marche arrière, ici on a un temporisateur. Vous pouvez aussi commenter, hein. Il suffit d'appuyer ici. Vous faites 2 fois. On met marche avant moteur. Marche arrière moteur. On a commande temporisateur. Il ne reste quoi à faire encore? La partie signalétique. C'est ça. Ici, il y a déjà expliqué. Donc, on a F2. On a F2. On a
On a un contact, bouton poussoir S, S5. 5. Thermique. Et puis on a ça. On a... Je mets... il pas 1000. Kappa 2. Ici vous voyez, il y a plus 1000. Ça, ce sont les relais internes. C'est-à-dire, bon, on prend un comptateur. Il y a deux façons de comptateur. Il y a les comptateurs principaux et les comptateurs auxiliaires. Donc, pour représenter les comptateurs auxiliaires dans CX programme, on prend 1000. Ça commence par 1000. Donc, ça commence par 1000 jusqu'à ça finit à 1015, qui dépend de la mémoire de l'API. Et quand tu arrives à 1015, tu retournes encore à 11 01 11 02 11 ici. Donc tu changes. Donc c'est comme ça. Donc rappelez-vous bien, si vous voulez utiliser des contacts normaux, parce que les contacts principaux qui sont 100, qui commencent par 100, par 00 0010, donc eux là, ils se terminent par, ils arrivent jusqu'à 15. Ça dépend de la mémoire de l'API. Ça, la première vidéo est j'ai expliqué ça. Donc si vous voulez prendre un relais auxiliaire, un comptateur auxiliaire, donc vous prenez 1000. Lui, il y a assez de contacts. 1000 dans les relais auxiliaires, il y en a plusieurs, donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et ça dépend aussi de la mémoire de l'API. Or les relais, les contacteurs principaux là, eux, s'ils sont les entrées qui sont 15, c'est 15. Or sur les relais auxiliaires, on peut arriver jusqu'à 17.00, 18.00, 20.00. Donc ça dépend de vous. Maintenant, si pour signaler les entrées et les sorties, pour signaler les sorties, je préfère que vous preniez les contacts principaux. Comme ça, il va signaler les sorties. Or, si vous prenez lui là, en tant que 1000, il va pas signaler les contacts principaux. Donc, il ne va pas signaler à la sortie. Donc, si on a un, il fait comme ça, je mets là. Je mets ici, je mets 1000 et 1000. Donc n'oubliez pas, celui qui est là, on a ça, plus la sirène, on a ça. On a ça. Donc on a un contact ici qui est le contact de un contact auxiliaire. Donc est sur son contact est sur il est sur une sirène. Ici bon, il n'y a pas de sirène, donc je vais le faire clignoter. Donc avec CX programme, il suffit de prendre un contact comme ça et de faire comme ça. Vous voyez la petite flèche, donc ici il y a le temps. Donc je prends ça, une seconde. Donc je prends ma bobine
ma lampe, je mets 103. Je mets sirène. Ici aussi, je mets ici, c'est son contact qu'elle a. F2. Donc, je les mets en parallèle. Ici, vous voyez, ici, on ne peut pas mettre un contact seul. Donc, je fais comment? Je prends un contact de K à 2 et le mets ici. Parce que dès que lui là se ferme, il va fermer ici. Là, automatiquement, H2 s'allume. Donc, je fais ça. Vous voyez, il pique là. Et je mets ma lampe. Ce truc est sorti, c'est parce que il aurait sorti parce que j'ai pris les deux 101, 103. Donc ici, il me suffit de changer ça. Je mets 4. Je mets sirène. Ici, je mets 103. Je mets thermique. Donc maintenant, on a arrêt du moteur, marche du moteur et ainsi de suite. Donc on prend 101, 102. On prend 1005, arrêt moteur. Ici aussi on prend 101. À ma bobine, je prends 106, marche moteur. Ici on met 102. Même ma bobine. 107. Marche arrière moteur. Donc ici je peux commenter aussi. Je mets signalisation thermique. Déclenchement sirène. Moteur arrêt moteur. Marche moteur. Marche avant moteur.
marche arrière moteur. Quand j'avais expliqué la dernière fois, ici après la fin du programme, on doit mettre end normalement. End 001 où on va écrire end normalement 001. Mais avec la nouvelle version de CX programme, tu n'as pas oublié de le mettre. Donc ça c'est le schéma qui est là. Le schéma, vous voyez, ce petit schéma de câblage en relais, ça on l'a transformé en langage de l'API. Donc c'est comme ça. On va essayer le schéma si ça marche. S'il y a des erreurs, on va essayer de les corriger. Donc pour aller en ligne, vous voyez ici, vous avez mis travail en ligne, online. Donc il n'y a plus ici. Vous voyez, c'est vert ici, vous voyez, mais c'est pas, je dois transférer le programme directement dans la mémoire de l'API. Donc je vais sur API, je fais transfert vers l'API. C'est ok. Donc voici le schéma qui est là. Donc je fais un petit truc qui est là pour simuler. Ici on a quoi? Ici on a F5. Voilà le schéma F5. Qu'est-ce qu'il nous indique? 1005, 105. Arrêt du moteur. Arrêt du moteur. C'est ça. Ici on a arrêt du moteur. Et on a 104 qui clignote. Il clignote pourquoi? 104. Ici il clignote parce que on a F2 qui est activé. Activé. C'est ça. Il a activé. Il a activé. Ici vous voyez ça. Damien, j'ai fait ici vous voyez l'impulsion. Normalement il n'est pas allumé. Parce que c'est quand j'ai fait une erreur, vous voyez. Ici j'ai fait une erreur parce que automatiquement F, si c'est quand F2 est excité que la sirène commence à clignoter. Commence à clignoter. Vous voyez ça. F2 qui est là. Quand F2 est cité ici, que la sirène commence à clignoter. C'est ça. Et ici, comment je vais faire? Ici, je me suis trompé, c'est parce que j'ai pas mis le contact de F2 ici. Donc, je ressors.
je mets un contact de F2 ici. Donc faites très attention quand vous programmez. Je mets 0. Vous voyez. Donc quand F2 va s'exciter, il va fermer ici, il va fermer son contact là. Comme ça, la sirène peut s'allumer. Sinon dans le premier cas, ça n'allait pas. Donc quand vous programmez, il peut y avoir des erreurs dans le schéma. Il fait très attention quand vous programmez. Et je vais avant, bon, j'aimerais vous sachiez que moi je suis un humble apprenti comme vous et j'apprends comme vous. Donc maintenant il fait transférer mon programme dans la mémoire de l'API. Donc, reprenons le chemin qui est là. Vous voyez, il clignote plus. Pourquoi il clignote plus? Parce que F2 n'est pas excité. Si F2 est excité, automatiquement, la sirène doit s'allumer. Donc, on va vérifier le schéma. F1, arrêt du moteur. On a F2, F1 qui doit être fermé. Et F2 qui doit être fermé. Là, c'est qui est là. F2 qui doit être fermé. Et s'il appuie sur S3, 1001 va s'allumer avec marche avant du moteur. Marche avant du moteur. Donc, vous voyez ça qui est là. J'appuie sur S3, puis je retourne. Par ça, je fais passer un bouton pour ça. Je ferme et je retourne. Je ferme et je retourne parce que c'est un bouton pour ça. Donc maintenant, on a marche avant du moteur qui est Q1. On a sa lampe de signalisation qui est 06. Dans le moteur, marche avant. Et quand il arrive sur le fin de course, sur le capteur, sur le capteur 6, sur le capteur 6, automatiquement le moteur s'arrête et le tambour il commence à compter pendant 10 secondes qui va permettre de faire marche arrière du moteur. Donc on peut voir il a reçu S6, il ferme automatiquement, il allait sur Q2 et il a reçu, on a marche arrière, marche, on a marche arrière, on a sa signalisation, il signale la lampe S7. La lampe S7 me dit quoi ici? Que on a marche arrière du moteur. Donc c'est ça. Donc je reviens ici, il y en a sur mon F6, il est là. Donc on va vérifier avec les boutons pouce arrêt. Un bouton à pouce arrêt, tout s'arrête et le chemin revient normal. Si j'appuie sur F4, on a ça. F2, marche arrière. F7, signalisation de marche arrière. Et si j'appuie sur, et s'il arrive sur F7, s'il arrive sur le bouton et le capteur 7 B2, automatiquement il va compter 10 secondes. Après il va aller sur marche avant. Donc s'il appuie sur
bon, il y a une surcharge et que le contact F2 déclenche, le contact F2 déclenche, on aura quoi? Arrêt du moteur qui est F5, 3 qui est la lampe du relais thermique, et 4 c'est la sirène. Donc thermique, la sirène commence à sonner. Donc pour arrêter ma sirène, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur S5 qui va désactiver la sirène. Donc ici j'appuie sur F5, c'est la sirène qui est là. Si j'appuie sur F5, automatiquement il va arrêter de clignoter. Pourquoi? Parce que il a un contact, un de ses contacts 1000 qui est un relais auxiliaire. Il a un de ses contacts sur la sirène qui est là. Il s'ouvre et il s'arrête. Donc ça c'est le petit schéma qui est là qu'on a fait. Et c'est ça. Donc je vous dis merci beaucoup pour avoir suivi la 5e leçon et à la prochaine.